On va maintenant faire la fenêtre plutôt high poly, donc là je vais juste faire un peu de place. Hop. Et donc on va partir de cette grille. Alors, cette première grille, vous pouvez faire plusieurs versions. Donc ce que je vais faire, c'est mettre des nuls. Hop, on va faire la simple et une première, une double, par exemple. Double. Ok. Alors, je vais travailler essentiellement sur la simple. Sur la double, pardon. Et donc, cette simple, première chose, des refs. Alors, normalement, j'ai des images ouvertes sur le côté. Alors, attendez que j'essaie de les retrouver. Hop, voilà. Donc, ici, on a différents types de volets. Donc, c'est ce genre de volets et de fenêtres que je veux faire. Donc là, on voit, hein, on peut avoir cette version simple, par exemple, avec juste des volets au-dessus et en plein en dessous, etc. etc. Donc, c'est pas plutôt les simples et les doubles que je veux faire, mais c'est... Alors, je vais mettre full lame. Et mix, lame, voilà. Bon, j'en fais qu'un, je vais faire la full lame, et l'autre, c'est tout simplement après la séparation que vous voulez faire. Donc, on va commencer par créer le contour de ce volet. Donc, le full ici, je vais créer un polyextrude, voilà, polyextrude, je viens dessus, et lui, je vais gérer l'inset. Donc, à partir de là, ici, je vais le faire en parallèle. Dans mon building, donc là j'ai ma base, ok, je viens rajouter un paramètre, et je vais créer un nouveau folder, qui sera les windows. Hop, voilà. Et dans celui-là, donc il faut faire attention qu'il soit bien dedans. Voilà, dans les windows, eh bien, on est parti, donc... Je vais prendre mon inset, je vais déjà renommer size frame, voilà, je prends l'inset, je le glisse dans mon window, donc là on est en inset et c'est size frame, hop, j'applique, alors je vais mettre ça sur le côté, hein. Donc maintenant j'ai mon window, ok, il est bien link, premier paramètre qui m'intéresse, je vais le noter en rouge, comme ça je sais que là il y a des changements, etc. J'ai besoin de sortir des groupes. Si je décoche Output Front, hein, on voit que c'est ma face intérieure, donc j'en ai besoin. Je vais l'appeler Inside. Ok. Maintenant, je veux gérer, comment dire, la hauteur. Attendez, là j'ai déjà oublié. Ouais, là je fais le full lame. On changera la position des nuls après. Donc là, ça sera commun à l'autre, à tous. Et ici, ce que je veux, c'est un split. Hop. Dans ce split, je vais séparer l'inside de l'outside. Donc là, j'ai gardé que l'intérieur de ma frame, de mon châssis. Pardon. Hop. Je prends toujours un nul pour le balader avec moi, hein, pour être sûr. Donc là, c'est bien mes frames. Ok. Lui, je vais terminer. Je vais mettre un facet. Le facet va nous permettre, unique point, de les séparer. Ce qui fait que là, si je fais un poly extrude, hop, je vais pouvoir gérer une distance. Je coche l'output back pour refermer. Et si je mets un bevel, donc poly bevel, hop, voilà, je tire d'un peu dessus, hop, on va lui mettre, voilà, une toute petite bevel, voilà, comme ça ici, ça c'est le contour de mon châssis. Ok, maintenant, de l'autre côté, je renommerai tout ça après, j'ai donc ici ma fenêtre de base. Alors cette fenêtre, je veux un double système de volets, donc là, je vais prendre un polysplit, hop, voilà,
Ce polysplit, eh bien, lui, je viens me mettre en edge loop, je valide Enter et je me rapproche d'une edge. Là, ici, à partir de là, par exemple, là j'ai mis comme ça, pardon, je vais le mettre comme ça parce que je veux un double système de fenêtres. Et ici, je viens cocher Edge % pour qu'elle soit pile au milieu. Donc elle vient me séparer mes deux volets. Ok. Maintenant, eh bien, on va continuer. J'ai besoin de faire un inset sur chaque. Et donc pour ça, polyextrude. Hop, je le tape ici. Je viens cocher ici individuel élément. Et je viens régler maintenant le châssis de chaque volet de fenêtre. Donc pareil, c'est un paramètre qu'on peut remonter. Donc moi je l'ai ouvert sur le côté. Hop, donc là je mets size frame je crois que c'est blind si je me rappelle bien. Donc là on est bon, je prends cet inset, je le glisse dans Windows et ça c'est size blind. Hop. Hop. Oups. On apply. Ok, donc on vérifie. Hein. Ok, ça marche. Donc n'oubliez pas qu'on peut lock. Je peux mettre à 0 pour qu'il n'aille pas en négatif, sinon ça pose des problèmes. Et que je lock petit cadenas. Ok. Donc là, normalement, je ne peux pas... Ah oui, il faut juste le temps qu'il se refresh. Je vais peut-être pas apply. Voilà, j'avais pas apply. Donc voilà, hop, comme ça, je peux lock facilement. Bien, alors pareil, là, je vais sortir le output front. Hop, extrude front. Ok. Ça, c'est vraiment ma base. Qu'est-ce qu'il me veut? Ok. Ok, bon, scène future. Ok. Alors, on va sauvegarder. On ne sait jamais. Maintenant que j'ai ça, ben, j'ai potentiellement mes fenêtres. On va voir si je viens split. Encore une fois. Split. Hop. Dans le premier, je vais prendre mon extrude front. Et donc, dans l'autre, j'ai mon châssis. Ce que je peux faire, c'est hop, 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 descendre tout ça. Mettre un merge. Donc ici, si je reprends le nul, bah, c'est mon frame, mon châssis. Hop, juste là. Là, j'ai mis un facette, j'ai mis un polyextrude, polybevel. Bah, je merge les deux. Hop, pour limiter le nombre d'opérations, tout simplement. Ce qui fait que ici, à la fin, maintenant, hop, j'ai ceci. J'ai mes deux fenêtres. Nickel. On viendra encore éditer, hein, c'est juste pour vous montrer. Parce que après, bah, je voudrais pouvoir ouvrir les châssis. Avec ce que j'ai fait là, c'est pas possible. On peut faire des groupes, etc. Mais on verra ça après. Bien, hop, revenons sur les fenêtres. Donc ici, et bien à partir de là, on va pouvoir les découper, faire des panneaux, etc. etc. Donc, polysplit. C'est pas le bon. Voilà, polysplit, hop, je viens dessus, et là, je viens, c'est pas bon, polysplit, mais, je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver, polysplit, hop, alors je vais déjà en mettre deux, voilà. Alors ici, je vais le faire à la main, tout simplement. Je vais les gérer manuellement, parce qu'en fait, le polysplit, on a vu en classe que malheureusement, selon certaines orientations, etc., il ne le fait pas bien. Donc je ne vais pas l'injecter dans une loupe. Je vais le faire à la main, au final, ce sera peut-être plus léger. Ici, je vais juste me mettre en Edge Loop, et je vais venir sélectionner une edge sur le côté. Quand c'est fait, hop, je viens slide. Ici, par exemple, le nombre de futures lamelles que je veux. Je vais le dupliquer. Hop, je viens le mettre ici en dessous, et je refais ma sélection sur l'autre, hop, voilà. Maintenant, je vais lier les deux paramètres, et je vais rajouter. Donc le premier, je vais le mettre en rouge, je vais le renommer number, attendez, donc bah, on va mettre number blade,
Voilà, c'est lui qui le définit. Donc je prends celui-là, copie parameters, clique ici, clic droit, passe relative reference. Comme ça, je ne règle que lui. Je peux venir bien sûr rajouter le paramètre ici. Hop. Number blade, je le mets dans mon window, je le renomme num blade, blade, voilà, et on applique. Comme ça, on a le slide. Alors lui, hop, je vais lui mettre jusque 20. Comme ça, le slider est déjà bien rempli. On n'oublie pas d'apply. Hein. Voilà, hop, ok. Alors, attention, je vais cocher, quand je suis par exemple à 0, je vais directement activer le Edge Percentage sur les deux. Comme ça, même si je veux que deux gros châssis seront bien coupés au milieu. Alors c'est à partir de là que si je veux faire une version, vous voyez ici, mix lame, ben c'est à partir de là, en fait, à partir de ce split, que ça va être intéressant d'aller le chercher. Parce que si je prends un nouveau, ici, number, enfin un polysplit, voilà, polysplit, hop, à partir de là, eh bien on est reparti, hein. Je le remets en edge loop, je valide ici, et là, je vais juste activer le pourcentage, et à partir de là, je vais pouvoir dire, ok, bah ça va être en lame, ou pas. Là, j'ai besoin d'activer le edge group. Donc, polysplit ici, hop, oups, je vais dupliquer celui-là, je le connecte, et je viens éditer pour le mettre de l'autre côté, et je lis les paramètres entre eux. Donc lui ici va devenir 7, je vais plutôt mettre separate blade, hop, voilà, separate blade, je le mets en rouge, hop, et lui ici, eh bien, je copie son paramètre, et je viens le coller, voilà, comme ça je n'en règle qu'un, et je vais pouvoir comme ça sur les deux définir une position. Alors si j'appuie sur S dans le viewport, je passe en mode de sélection et que j'appuie sur 9, je vais pouvoir voir si j'ai des groupes spécifiques qui se sont créés. Là j'ai créé un edge group, donc si je me mets en edge, je vois maintenant ici. Alors on voit que malheureusement ce groupe ne prend pas en compte les faces, hein. Il prend uniquement en compte l'edge, donc malheureusement c'est pas avec ça que je vais pouvoir faire une séparation. Eh bien, comme je ne suis pas dans une loupe G facile, généralement je vais pouvoir lui dire, si j'affiche les numéros des faces, hop, on va passer ici et on va mettre le numéro des faces. Là ici vous voyez on a 1 et 3. Si je viens taper un sort, hop, voilà, le sort, je vais le mettre en bas Y, enfin surtout en fait sur les primitives, je m'en fous des points, vous voyez qu'on aura 0 et 1. Donc systématiquement, bas Y, donc il va commencer du bas vers le haut, systématiquement les deux faces les plus basses seront le 0 et 1. Donc là, d'office, je peux avoir par exemple, si je mets un split, et que je lui dis 0, 1, hop, vous voyez que j'ai isolé automatiquement. Et ça ne changera pas si je viens régler moi-même, hop, ici. Donc ça, c'est mes faces pleines. Et les autres, eh bien, ça va redevenir mes faces, comment dire, en blade. Donc là, encore une fois, avec des nuls. Donc là, on aura les faces pleines, et là, on aura les nuls. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça, hein. On va pas réinventer la roue à chaque fois. Alors lui, j'ai pas besoin qu'il soit en rouge, je vais utiliser le même driver. On vient juste se mettre dessus pour resélectionner l'ordre. Hop, voilà. Et ici, hop, hop, voilà. Et je link le paramètre, bah, il est déjà linké, vous voyez, hop, comme ça. Les deux côtés vont se mettre à jour. Donc là, on aura la version qu'on va pouvoir procéder. Et on aura la version full. Hop, avec le même slider, je vais pouvoir régler le nombre de blades. Donc ça, c'est vraiment très pratique comme technique. Et vous voyez, vraiment, ce polysplit eh bien, est utile. Il va nous permettre donc de slider, enfin
diviser, etc. Bien, du coup, à partir de là, j'ai d'un côté les foules et les séparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un switch. Un switch, voilà, alors, switch. Tac. D'un côté, les petites. Et de l'autre côté, les foules. Tac. Donc lui, et bien maintenant, à partir d'ici, je vais pouvoir choisir si je veux telle ou telle version de mon objet. Alors, je vais me contenter pour le moment de travailler uniquement sur les blades. Hop, on va réduire le numéro comme j'ai pris les versions simples. Ok, là on est bon. Maintenant, je veux mettre une orientation aléatoire sur chaque blade. Pour ça, à partir de là, je vais avoir besoin d'une loupe. Alors, on va aller chercher la for each, enfin la connect, for each connect, et attention, donc là si je la connectais, vous voyez, je n'ai que 2 en sortie parce que je n'ai pas séparé les primitives. Donc pour ça, on va utiliser, alors normalement il y en a un directement réglé, c'est le primitive split. C'est tout simplement le node facet. Non, attendez, c'est pas lui. Enfin si, normalement c'est lui, mais je regarde. Pourquoi j'avais une erreur? Ouais, non, primitive split. Hop. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que... Mais tiens, voilà autre chose. Hop, attendez, parce que lui, normalement, voilà. Lui, je sais pas pourquoi c'est activé. Il me semble qu'avant, c'était pas activé d'origine. Et on vérifie après, voilà. Là, maintenant, on est bien. Donc, le primitive split, pardon, c'est comme le facet où on coche unique point. Il est juste plus léger. Voilà, mais il faut bien décocher l'attribut parce que sinon on a une erreur parce qu'on n'a pas d'attribut name sur les points, les primitives, etc. On n'en a pas créé, on n'en a pas besoin. Donc maintenant ici, chaque séparation est bonne. Donc si je mets un transform maintenant, je le mets ici. Automatiquement, j'avais sauvegardé, hein, vu dans la précédente vidéo. Donc on a ici le point de pivot qui se met au centre. Donc si je fais une rotate en Z, on voit bien que chaque face est bien indépendante maintenant. Maintenant, eh bien, on va créer cette fameuse formule. Je prends mon begins, je crée la metadata et je rename ici. Je vais l'appeler itération wind. Hop, voilà, pas trop long. Je viens dans mon transform. Je vais faire Alt E ici pour y avoir accès, vous voyez en grand. Et maintenant, je tape donc details pour y chercher le détail. On sait que c'est le détail de l'itération du node itWin, donc detail. On ouvre les guillemets, on va chercher le node itWin. On ferme le guillemet, virgule, on va chercher l'attribut qui est itération. On ferme et on met l'index qui est de 0. Là, si je valide, hop. Ok, donc maintenant j'ai une valeur de rotation qui va aller de 0 à 12 degrés. Un peu faible. Donc je vais faire un fit 0,1. Hop, et je mets des nouvelles valeurs. Donc par exemple, je vais lui dire, bah, écoute, on va mettre des rotations qui vont minimum de 10 jusqu'à 25 degrés. Apply. Donc là, pour le moment, tout est constant. Et il le fait en plus toujours en fonction de notre detail. On va lui dire que tout ça, c'est du random. Donc après le fit 0,1, je remets une parenthèse, je remets un rand, qui va hop jusque ici et après le 0, nouvelle parenthèse pour refermer et on applique. Et donc maintenant on va avoir des rotations aléatoires de chaque lamelle entre, si je vais un peu plus haut, hein, ce sera plus marquant, hop, voilà, entre 10 et 50 en rotation. Donc là ici, vraiment vous pouvez limiter, alors vous pouvez mettre des sliders hein, avec un channel, channel float hein, si vous voulez, voilà. Mais au moins comme ça, toutes vos lamelles sont maintenant orientées de manière aléatoire. L'avantage maintenant, si je change mon switch ici et que je remets plus de lamelles, hop, vous voyez que tout est procédural, tout se met à jour. L'avantage, je n'en ai qu'une qui est calculée, c'est super léger pour le logiciel. Quand c'est fait, je peux remettre un polyextrude au finish, hop, voilà, polyextrude, je lui mets un petit volume,
output back, polybevel. Voilà, et on le règle. Je vais mettre 0.01, qu'il ne soit pas trop grand. Déjà 0.01, c'est trop grand. 0.025, et tac, on a un bevel, nickel. Alors on va cacher toutes ces infos là. Et comme ça, nous avons nos lamelles qui ont été générées. Alors, hop, mettons le système un peu plus à jour ici. Je retourne dans mon paramètre qui est déjà ouvert. Je vais rechercher ce fameux order menu. Hop, voilà, que je vais mettre ici en haut. Et lui, je vais l'appeler style. Donc c'est les stores, mais ouais, bon, ouais, Starblend. Hein, vous m'avez compris. Styleblends. Ok, on va le faire ici aussi sans l'espace. Et je vais dans le menu. On va l'appeler. Le 0 sera le mix. Et le 1 sera le full. Hop, on applique, je prends le mix, copie paramètre, je mets ça sur le côté, je viens sur mon switch, passe relative reference, et je vais le mettre en rouge aussi, hop, comme ça je sais qu'il y a des variations, ce qui fait que maintenant je peux choisir le mix full, voilà, et on teste hein, les paramètres, vous voyez que tout se met à jour, nickel, hop, donc ça c'est les tailles, etc., nickel. Bien, bon, maintenant il reste les panneaux. Hein, ici on a la suite des panneaux, full, qu'on n'a pas de l'autre côté. Du coup, hop, ici on est bon. Alors lui je vais le descendre. Hein. Mix panel, comme ça on est bon. Là on va l'appeler Blades. Je vais l'appeler. Bon, je vais l'appeler Blades pour le moment, je sais pas si c'est mon nul de sortie, on verra. Et donc ici, on a le châssis qui est ici. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, ce panel, eh bien, il subisse aussi l'extrude, etc. qu'on a ici. Hein, donc tout ça, donc j'ai besoin de l'émerger. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici tout ça vers le bas. Un petit merge. Et juste pour éviter de faire des nœuds, Object Merge, je le mets ici, et dans cet Object Merge, je mets mon Mix Panel. Tac. Voilà. Ah oui, et là, attention, parce que j'ai besoin d'une version normale et d'une version mix. Donc, attention, je mets un merge, encore, pardon, un switch, switch, hop, ici, en 1, donc je le copie tout de suite, hein. Copie paramètre, passe relative reference, et je viens reconnecter mon merge de base ici. Pareil, je vais le mettre en rouge, comme ça je sais que on vérifie. Donc là, et si je viens en full, je suis bien. Nickel. Ce qui fait que maintenant, là j'ai mes blades, et là j'ai le reste. Ça avance. Hop, on va merger pour voir ce que ça donne. Hein. Hop, ok, donc là, bah, les nuls blades, etc. Comme quoi, on renommera après. Mais donc voilà, là on a bien un système qui est complet. Donc je peux régler ça, je peux régler le suivant, hop, le nombre de lamelles, et bien sûr, le switcher. Alors, vous pouvez aussi aller un peu plus loin. Donc vous voyez ici, le rotate n'est pas forcément bien mis, on pourrait avancer un petit peu. Donc ça en fait, si je prends mon transform et que je déplace en X, hop, je peux les réavancer, mais je peux faire ça en fonction de la taille de l'épaisseur que j'ai créé ici. Donc c'est lui le polyextrude, hein. Hop, voilà, je vais copier cette valeur, copie paramètre, je viens sur mon transform, clic droit, passe relative reference, et donc là maintenant, tac, c'est déjà un peu mieux aligné. Voilà, alors vous pouvez peut-être le diviser en deux hein, pour qu'il se mette au centre. Hop,
Voilà. Comme ça, on est pile au centre de l'extrude. Nickel. Donc là, jusque-là, tout fonctionne. Bien. Donc de la lamelle, ok. Alors, on remettra des paramètres pour définir la taille, etc. Mais maintenant, j'ai besoin d'avoir un paramètre qui me permettra d'ouvrir les fenêtres ou non. Alors, là, j'ai besoin de regarder ce que j'ai besoin. Alors, on va déjà travailler avec le number plate. Ok. Donc là, on a le polysplit qui se passe. Ok. Hop. Alors, je regarde ici en haut. Donc, size blind. Là, on a un split. Et donc, ce qu'on va faire, c'est définir, déjà pour pouvoir isoler facilement les portes. Donc, par exemple, ici, après l'extrude, donc là, on a fait un inset. Si je viens mettre un, même avant l'extrude, donc après le polysplit, ici, alors attendez, parce que j'ai un template actif, voilà. Ici, je vais séparer. Donc là, je vais mettre un primitive split. Tac. Je lui enlève l'attribut. Donc là, normalement, c'est séparé. Et je vais leur donner un nom. Là, si je regarde, là, pour le moment, bon, j'ai des groupes. Ok, j'ai des points, mais j'ai pas d'attribut spécifique. Juste après, je viens mettre un connectivity. Ce connectivity, hop, vous voyez, il m'a rajouté une classe qui va de 0 à 1 parce qu'il y a deux éléments. Ça, je vais les appeler par exemple door. Comme ça, c'est les portes. On va vérifier ici en bas si j'ai toujours ça. Donc il est en door. Bon, on a du moins 1, on a du 1. Alors, je ne sais pas pourquoi on a du moins 1. On va déjà regarder ce que ça donne. Si ici je viens mettre un split, on vérifie. Et que là je prends, je ne l'ai pas, l'attribut d'or est égal à 1. Hop. Alors, attendez, pourquoi je l'ai perdu? Ah, il est dans les points, pardon. Alors déjà, on va aller le mettre sur les primitives. Primitives. Voilà, donc là sur les primitives j'ai le 1, si je mets 0 je l'ai aussi, alors le moins 1 c'est quoi? Ah bah oui, c'est le châssis, donc nickel. Donc vous voyez que si je mets le door 1 ou 0, je peux comme ça séparer mes fenêtres. Alors, tout simplement j'ai ça, c'est parce que j'ai réinjecté mon châssis trop tôt, en fait, le châssis je l'ai mis ici, il est là, à la limite ce que je peux lui faire c'est, hop, je vais le mettre... Bon non, je peux le laisser là et je vais le split après. Donc, je reviens, je suis remonté. Hein. J'ai rajouté un connectivity juste au moment où j'ai séparé mes deux fenêtres. Connectivity pour lui mettre un attribut d'or primitive. Et donc tout en bas, si je viens mettre un split, là j'ai pris mon split en attribut d'or est égal à 1 en primitive. Alors je vais mettre le 0, hein, comme ça, hop, j'ai ça. Et de ce côté-ci, je remets un split où je mets l'attribut d'or 1. Ce qui fait que, comme ça maintenant, j'ai de chaque côté, hop, hop. Voilà, j'ai redétaché les éléments. Donc d'un côté, j'ai ma porte gauche, j'ai ma porte droite, et j'ai mon frame. Alors je sépare ici, c'est tout simplement pour limiter le nombre d'opérations. Vous voyez que là, l'avantage, le polyextrude, etc., j'aurais pu le faire et par contour de châssis, par contour de fenêtre, etc., etc., mais c'était multiplier les opérations. Donc je préfère les combiner, faire une seule opération, et puis les détacher. Donc maintenant que j'ai ça, donc les noms, encore une fois, on va les changer, hein, mais on s'en fout. Maintenant nous avons donc les portes, et on va donc pouvoir venir les ouvrir maintenant. On va venir mettre une possibilité d'ouverture de chaque porte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un... Alors, je vais juste les renommer. Donc là, ça sera left
dort, hop, et lui, right, dort, ok, et là, c'est le frame, ok,